Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie vidéo sur Heredity, le livre de Swan. Donc Heredity, c'est un jeu fait par des Français, d'ailleurs on a les auteurs ici, là. Un jeu de Jérôme Kans et Laurent Cobel. Donc il est plutôt récent, je crois qu'il est sorti en 2023, j'ai pas regardé en amont de la vidéo. Donc c'est un jeu narratif composé de 5 scénarios, c'est un jeu à campagne, donc en fait nous ici on va faire seulement le premier scénario. Ça servira de mise en bouche et d'aperçu en fait du jeu, et ça sera, je pense, très bien. Et comme ça, je vais pas trop spoiler en fait. La première mission, on va dire qu'elle est plutôt, je vais pas dire basique, mais ça présente en fait les mécaniques, voilà. Et chaque mission ensuite apporte des mécaniques supplémentaires. Donc nous, on se contentera de la première partie. Donc finalement, Heredity, ça parle de quoi? Donc on va voir avec le petit pitch ici, là. Personne ne sait vraiment comment tout a commencé. Les réseaux informatiques ont été les premiers impactés, puis le système monétaire et les transports ont cessé de fonctionner. Le monde entier a rapidement sombré dans une guerre provoquant le déclin de la civilisation. Aujourd'hui, les survivants commencent à peine à reconstruire un nouveau monde. Des communautés, plus ou moins violentes, ont émergé. Jamal et Mev ont connu le grand déclin dans leur jeunesse et ont fait le choix de vivre isolés. Leurs enfants, Selena, Brick et Swan, ont été préservés de la brutalité du monde extérieur. Vous incarnez cette famille vivant dans une ferme en totale autarcie. Donc on est un peu dans un... Ouais, presque un espèce de système post-apo finalement, une société post-apocalyptique. Et nous, on va jouer du coup les membres d'une famille, les 4 membres. Hop, représentés par ces petits pions là. Voilà, ces petits tokens. Et on va devoir suivre leur aventure. On va pouvoir, du coup en solo, on va manipuler les 4 personnages, mais vous allez voir, c'est pas forcément compliqué. Et tout le jeu, sinon, se base avec des cartes. Tout le système est basé avec des cartes et des petits jetons. Alors, donc là, du coup, moi, j'ai déjà joué la mission 1 et 2. On les a joués en famille, en coop, à 4 personnes. En plus, c'est bien parce que chaque membre de la famille prenait le personnage associé. Par exemple, moi étant le père, je prenais le personnage du père, etc. Donc ça, c'était sympa. Donc là, j'ai dû réinitialiser le jeu. Alors, c'est un jeu à campagne. Un jeu à campagne narratif, mais il n'y a rien à détruire. Il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de destruction de matériel. On peut tout réinitialiser facilement, toutes les cartes sont numérotées. Donc ça, c'est cool. Donc là, on nous demande de faire la mise en place pour le chapitre 1. Prenez la carte famille du paquet de base. Donc, que voici. Hop. Pour préparer la ligne du temps. Et placer le pion sablier au-dessus. Ok, donc là, c'est bon. Donc la ligne du temps, nous, on la mettra là, on verra. On verra après comment on va s'organiser. Pour chacun des 4 personnages joueurs, prenez les 3 cartes qui le représentent. Donc en fait, c'est ça, on a tous des jambes, un buste et une tête. Voilà. Donc on va assembler tout à l'heure nos personnages. Pour l'instant, je les mets de côté. Prenez les 3 pions action et la silhouette. Donc en fait, là, tout simplement, j'ai 3 pions couleurs par personnage associés avec le socle. Voilà, ça c'est simple. Pour votre première partie, prenez les 9 cartes Karma, 901 à 909. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, hop, on cache. Ça, c'est le paquet secret en plus, donc faut pas qu'on regarde dedans. Donc, paquet Karma, en fait. Donc, ça, c'est un peu comme Gloomhaven, pour ceux qui connaissent. C'est un paquet modificateur sur nos attaques et certaines actions. Donc, voilà, il y a du plus, il y a du moins. Et les ennemis vont aussi utiliser ce deck-là. Donc, ça, c'est un deck qu'on va pouvoir améliorer au fil de la partie, au fil des missions. Donc, ça, c'est cool. Et donc, quand on fait certaines actions, il faut qu'on aille piocher dedans. Donc, comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais sûr de réussir, notamment les actions de combat. Hop, voilà, ça, je le mets de côté. Voilà, vous conservez le paquet karma de machin. Placez à portée de main le reste du paquet secret. Ouais, bon, là, moi, je l'ai mis de côté. Placez les jetons, ça, c'est bon, j'ai tout préparé. Prenez le paquet chapitre 1 après avoir lu les règles. Suivez les instructions du paquet aventure. Voilà. Le paquet secret vous donnera des informations. Ok, donc après là on part sur le paquet aventure. Et du coup là c'est parti. Donc comment ça se passe une aventure? En fait il y a 5 scénarios comme ça dans le jeu, composés d'un tas de cartes. Et voilà, et tout se passe là-dessus. Paquet chapitre, scénario Jérôme Kans, voilà. Selena, donc là c'est le personnage Selena. Ça c'est la fille je crois. Lui c'est le garçon. La mère. Selena, ouais c'est ça. Donc ça c'est la fille. Donc quand on joue à 4, en fait, le personnage qui joue Selena, il va prendre la carte, et là, il va devoir la retourner. Hop. Placez cette carte au-dessus du paquet aventure.
pour cacher les autres cartes. Puis suivez les instructions de mise en place. Plan de la maison, prenez 101. Vous pouvez la consulter à tout moment. Alors 101, hop, voilà. Donc ici on a un plan grossièrement dessiné, mais néanmoins utile. Donc on voit les différentes pièces. Et il est recto verso. Là on a le garage, le jardin. Ici on a Swan, donc Swan qui est notre troisième enfant. Il est dans la chambre là, à l'heure actuelle, le bureau, la clé, voilà, salle de bain. Et là il y a l'escalier pour redescendre. Voilà, donc ça c'est un plan, on a accès à ce plan là. On peut le garder ici. Introduction. Mev, prenez 102. N'oubliez pas de consulter le plan à la lecture de cette carte. Donc nous c'est bon, on a regardé le plan, c'est bon. Donc là on va prendre 102. Alors Mev, 16 septembre 2127. La nuit vient de tomber et des bruits de moteur déchirent le silence. Ça fait des années qu'on n'a pas vu qui que ce soit. L'autarcie, choix assumé après la grande catastrophe, nous convient. Les cris de démence des scavengers en disent long sur leur intention et nous montrent comment la noirceur d'après-guerre a pu ronger l'âme humaine. Rapidement, Jamal et moi décrivons aux enfants le protocole à suivre en pareille situation. Récupérer les outils dans la cave pour se barricader, prendre la carabine dans notre chambre et en dernier recours les clés du pick-up cachées dans le bureau pour s'enfuir. Mais moi, à ce moment-là, je ne pense qu'à une chose. Une seule et unique chose, aller chercher Swan, mon deuxième garçon, qui dort à l'étage. On ne partira pas sans lui. On ne partirait jamais en abandonnant un membre de notre famille. Repérez vos objectifs sur le plan de la maison et retournez la carte. On ne doit jamais retourner une carte avant d'en être invité. Parce qu'on peut se spoiler des trucs et tout. Donc voilà, le carabine dans la chambre, comme indiqué dans le texte. Les barricades à la cave. En haut, le petit et la clé. Donc voilà nos objectifs. Donc là, on peut retourner la carte. Voilà, là on a une zone de maison. Avec des points de spawn. Ici, on a c'est le rouge. Rouge et le vert. Donc ça, c'est le début de la maison, en fait. Là, on voit qu'il y a le WC. Donc finalement, s'il y a le WC... non, c'est là. Voilà, ça correspond à ça, le petit WC ici. Donc déjà, on peut mettre le personnage rouge, la mère. Et le vert, c'est le fils. Hop, voilà. Oui, il démarre ici. Après, donc là, on a fait 102. Construction du plateau. Briques, prenez 103. Donc on continue. Alors, briques, ça c'est le gamin. Je vois leur véhicule blindé se garer devant la maison et je m'interroge. Pourquoi nous? Papa m'a parlé des Scavengers. C'est une faction d'anarchistes et de libres penseurs. Et il m'est même arrivé d'avoir voulu les rencontrer. Mais quand j'entends les cris déchaînés de ces mercenaires, descendants, surexcités de leur bagnole pour en découdre, je comprends subitement que le monde actuel est différent du cocon serein que nos parents ont tissé pour nous au cours de ces dernières années. En fait, les Scavengers, c'est un peu comme dans Mad Max, quoi. C'est des pilleurs. Ils viennent pour tout ravager, quoi. Retournez cette carte et placez cette carte de sorte à compléter le terrain de jeu à droite de 102. Donc ça, c'est la suite. Donc ça représente une case, finalement. Avec le tapis. Donc là, il y a le père. On est tous dans le salon et elle est là. Non, ça c'est la fille, pardon. Et moi, le père, je suis là dans mon fauteuil. Ok. Donc on a pris 103. Paquet événement, prenez 104. Le paquet événement. Préparez le paquet événement. Prenez sans la lire 105 et placez-la sous cette carte. 105, on met là. Vérifiez les cartes terrain que vous avez déjà révélées. Vous devez ajouter sans les lire les cartes 106 et 107 au paquet événement. Donc, 106 et 107. Ça, j'ajoute là. Hop. Ah oui, parce que 106, en fait, il est là. Ah ouais, 107. En fait, c'est marqué aussi sur les cartes, d'accord. Vous devez maintenant avoir 3 cartes sous le paquet d'événements. C'est bon. Un personnage joueur prend ce paquet et sera responsable de le gérer. Lisez attentivement les règles de cette carte. Découvrez de nouveaux événements. À chaque fois que vous révélez un terrain avec symbole panneau attention rouge, prenez sans la lire la carte correspondante, ajoutez-la au paquet, pensez à vérifier la présence sur tous les terrains, y compris ceux que vous retournez. Parce que c'est vrai que si on retourne une espèce de tuile finalement, un terrain, il peut y avoir de nouveaux symboles qui vont s'afficher. Défausse. Les cartes indiquant le truc vers le bas reviennent à la défausse du paquet événement. Si à un moment ce paquet est vide, alors vous devez y piocher une carte. Alors que vous devez y piocher une carte. Mélangez ces défausses. Reconstituez. Il y a des événements qui vont être récurrents. Attention à ne pas confondre flamme, donc ça c'est quand on détruit une carte, et défausse. Si la pioche et les défausses sont vides, ne piochez pas de carte événement. Cette carte sert à cacher les événements. Ok, donc ça c'est paquet événement, pareil, lui un peu comme le karma, on le met là, que quand on a besoin, on ira piocher dedans.
Donc, paquet événements, on a fait. Objectif et apparition des événements. Prenez 108. Donc là, ça c'est une carte qui fait partie de la ligne du temps. En fait, un peu la... Je vais pas dire l'attrait de ce jeu, mais un peu le truc en plus, en fait, c'est la ligne du temps. En fait, ici, des événements vont s'accumuler. Alors, soit on va devoir les lier par là, en fait, pour compléter les flèches, ou soit du côté bleu, ou soit par le bas. Et en fait, le sablier va se déplacer à chaque fois sur chaque carte. On va devoir résoudre le texte rouge. Et au fur et à mesure, il y a des événements qui se produisent. Et c'est ça, ouais, un peu l'intérêt du jeu, quoi. La particularité, en tout cas. Voilà. On va mettre comme ça. En tous les cas. Donc là, je dois lire l'encadré noir. Alors, objectif du chapitre. Récupérez Swan et échappez-vous. Donc ça me dit d'attacher cette carte à la ligne du temps. Donc comme je viens de le faire. N'oubliez pas la section événement. La partie rouge ci-dessous ne doit pas être appliquée maintenant. Elle le sera quand le sablier se déplaçera sur la carte. Voilà. Donc là, pour l'instant, je lis pas. Bon, on peut se spoiler. Enfin, vite fait. En fait, on peut jeter un coup d'œil, on nous dit, pour anticiper les événements. Donc nos ennemis se rapprochent. Donc voilà, là, on sait que la maison est encerclée. Ça rigole plus. Ok. Donc là, on a fait 108. Ouais, c'est bon. Impact, prenez 109. Donc là, c'est le père qui va communiquer. Ce qui nous arrive va sûrement nous affecter à un moment ou à un autre. Chacun d'entre nous va changer petit à petit. Comment réagirons-nous? Comment accuserons-nous le coup? Seul le temps et nos actions en décideront. Donc ça, il faut attacher la carte. Premier impact. Donc là, je la mets à la suite. Voilà. Placez les personnages joueurs sur leurs emplacements. Bon, c'était déjà fait. Prenez le sablier. Placez le sablier sur famille. C'est bon. Dans la ligne du temps et commencez à jouer. Retournez et utilisez cette carte comme cache du paquet aventure. Voilà. Donc pareil pour le paquet aventure. Pour pas se spoiler, en fait, on le laisse comme ça, de côté. Là, on est bien. On va mettre en place nos personnages. Donc ici, on aura briques. Là, pour l'instant, je vais les coller. Normalement, il faut leur laisser un peu de place, parce que là, ils peuvent avoir des équipements, là ou là. Bon, je bougerai au besoin. Donc, briques, c'est le vert, lui. Je vais mettre ces tokens ici. On a 3 actions, en fait, par joueur. Donc, ça va assez vite. Hein. 3 actions. En fait, on place un jeton sur une des actions disponibles. Les mains pour ramasser un objet ou pour attaquer. Là, ça, c'est pour parler, regarder. Là, ici, on a des pieds pour se déplacer. On a plusieurs capacités de déplacement. Ah, attendez, lui, il est déjà blessé. Hop là. Voilà. Là, il est en côté frais, on va dire. Ensuite, là, on a Jamal. Voilà. Et Selena. Alors, ça prend un petit peu de place quand même. Voilà. C'est bon. Donc, toute la famille est bien là. Voilà. Ok. Donc, là, le sablier est sur... On va mettre là. Quand le sablier est sur famille, en fait, j'ai le droit de jouer. C'est là où je peux dépenser mes jetons actions. Récupérer les pions actions et dépensez-les. Alors, mort, pour chaque personnage agonisant, tirez une carte karma. Si la carte karma affiche un crâne dans son coin inférieur gauche, alors le personnage joueur meurt et le chapitre est un échec. Donc, aucun des membres de notre famille ne doit mourir. Donc là, en gros, j'ai plusieurs actions pour réussir le scénario. Donc nous, il faut qu'on trouve le petit, en tout cas. Donc le petit, on sait qu'il est en haut. Là, il y a l'escalier, notamment. Il y a Swan ici. Il y a les clés du véhicule. On sait que là, il y a le fusil. Donc ça peut être intéressant. Donc là, la mère, elle est là. Ben, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser un de ses pions pour se déplacer. Et en fait, là, elle découvre la pièce qui est ici. Ok, j'ai fait une micro-coupure, en fait, juste pour vérifier que, en fait, en faisant le déplacement là, si je devais utiliser un déplacement pour révéler la carte et après bouger, ou alors si, en fait, en me déplaçant, j'allais directement. Et en fait, c'est bien ça. Donc là, j'ai utilisé mon pion, je l'ai mis sur mon symbole de pied. Donc, je prends la carte 110. Voilà, donc là c'est une chambre. Donc pour l'instant on se fie au plan. Hein. Donc la chambre est là, donc comme je me suis déplacé, hop, j'arrive ici. Là on me dit de prendre 111.
directement, de le mettre dans le paquet événement. Donc ça, on a dit, hop, paquet événement, on ne regarde pas. Ok, donc là je suis là. Donc les zones sont délimitées en fait par ces traits blancs. Donc là, si je veux aller dans ce côté-là, il faudrait que je me déplace. Les zones vertes, en fait, ça sert. Il y a plusieurs séparations, c'est bien fait. Les blanches, donc ça peut être franchi, ça permet des attaques à distance. Les vertes, ça peut être franchi, ça permet des attaques à distance, ça peut être une porte. Ça sert en fait pour dans certaines situations. Le bleu peut être franchi, non, ne peut pas être franchi. Donc ça, c'est par exemple des fenêtres. Permet les attaques à distance. Ah bah fenêtre. Ah bah oui, c'est bien, ils ont mis des exemples. Les noirs, on peut pas du tout les franchir. Et les rouges peuvent être franchis mais infligent des dégâts. Permet les attaques à distance. Il y a du feu, d'accord. C'est plutôt bien fait. Donc là, la mer, elle est là. Je vais prendre un jeton. Elle va se déplacer à nouveau ici. Et là, elle va regarder ici. Donc je mets le jeu. Donc elle a plus d'action. Là, j'ai mis son dernier jeton sur ses yeux pour pouvoir la faire regarder. Donc, on regarde 112. Hop. Qu'est-ce qu'on trouve? Une belle carabine, rafistolée. Alors là, par contre, ça va être chiant. En fait, normalement, je devrais la mettre comme ça, là. Voilà, pour faire correspondre les icônes. On a 3 emplacements à droite et à gauche. Par contre, la carte, là, je peux pas la mettre là. Parce que vous voyez, le symbole ne correspond pas. Bon, elle, son fusil, je vais lui mettre en bas. Voilà, comme ça je me souviendrai. Ça va être plus pratique. Donc la mère a fini de jouer. Ok. Là on a le gamin. Il pourrait aller à la cave chercher les barricades notamment. Ça pourrait être pas mal. Le père il est déjà là. Donc lui le plus simple c'est qu'il aille chercher le petit. Elle est là. Donc on va prendre le fils. Ah oui là pardon j'ai oublié de mettre un engrenage dans les toilettes. En fait, les petits engrenages comme ça sert, c'est un peu la monnaie du jeu finalement. Ça sert à plein de choses en fait. Ça sert à acheter des trucs, à améliorer aussi nos objets. Là, vous voyez, si j'ai 3 engrenages, je peux l'améliorer. Donc en fait, ça a plein de petites fonctions, c'est pas mal. Donc c'est toujours intéressant de les choper. Par contre, ça demande des actions pour aller les récupérer. Ça demande du temps. Bon, pour l'instant, on verra après si on le prend. Lui, il va faire un déplacement là. Donc je lui mets un jeton. Un déplacement pour aller à la cave en 114. Donc là, il est là en fait. Il descend à la cave. Vas-y, Brick, va chercher les barricades. Hop. Donc là, il arrive là. Ah, là, on me dit de retourner directement. Ok. Donc en fait, c'est ça. Ça, c'est peut-être plus tard, alors. Je me rappelle plus. Tac. Donc là, en fait, je suis là. Ah, là, il y a 2 engrenages. C'est déjà mieux. Voilà. Donc là, soit je prends une action pour ramasser les engrenages, soit je prends une action pour ramasser... là, il y a des planches. On va peut-être prendre 115. Donc j'utilise un jeton pour les mains. Donc on a outil multifonction. Donc là, on nous dit que quand on récupère l'objet ou quand on démarre un chapitre, plus 3 jetons barricades sur cette carte. On nous donne l'exemple du jeton. En termes d'ergonomie, franchement, c'est top. Il n'y a rien à dire. Plutôt bien pensé. Donc au niveau de la fonction, je pourrais mettre un jeton action ici pour placer un jeton barricade sur une porte, ligne verte, ou une fenêtre, ligne bleue de votre zone. Il n'intervient pas dans le choix des cibles. Une attaque ou un déplacement à travers ce jeton est interrompu. Défausser le jeton barricade. Voilà, donc ça va pouvoir servir. Alors pareil que... attendez. Non, ça c'est... Voilà, moi c'est comme ça. Pareil que pour la mer, je le mets en dessous le personnage. Ça va être plus simple. Donc lui, il a plus d'action, il peut rien faire. Au prochain tour, je le ferai ramasser les engrenages. La fille, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Peut-être aller aider le père. Hein. Ou alors je vais jouer le père d'abord. Donc on va faire une action pour monter. Donc je lui mets un déplacement. 122. Voilà, donc ça c'est la zone qui n'est. On va dire, ça c'est l'étage supérieur. Hop, donc je suis là. Une action pour aller là. Ah, je vois que là il y a. Ah non, là il y a un œil. Je pensais que c'était un engrenage. Donc là, si on regarde le plan, là je suis au-dessus. Salle de bain, là il y a une chambre. Là il y a le bureau avec les clés. Alors ça pourrait être intéressant d'aller chercher au bureau. Donc on va aller au 124 alors. Et donc j'ai plus de déplacement, j'ai plus d'action. Donc lui il a fait que courir. Il se rue dans le bureau. Voilà donc le 124. Donc ça, il faudrait imaginer que ça c'est l'étage au-dessus. Ah, 125 là. On me demande de prendre 125 directement.
on met au paquet événement sans regarder. Voilà. Ah, et ça doit être retourné. Ok, ah oui, en fait, ça me demande de prendre 125 et après, c'est retourné. Voilà. Ouais, lui, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Après, il nous reste la fille. La fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller aider son père. Donc, elle va faire 1, 2 et 3. Elle arrive là, elle a pas le temps. Au pire, elle va aller chercher le petit. Voilà. Donc là, fin du tour, puisque tous mes persos ont utilisé tous leurs jetons. Voilà. Moi, j'ai une arme, j'ai l'outil multifonction. Donc on est pas mal. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, le sablier progresse, hop, il revient ensuite au départ. Et là, on va appliquer les textes rouges cette fois. Donc là, on a premier impact. Il faudrait retourner. Ou alors le sablier, je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prenez 116. Attachez, sans déplacer le sablier. Donc déjà, prenez 116. Violence, Jamal, donc ça c'est le père. Toute ma vie, j'ai voulu protéger nos enfants du chaos du monde d'après-guerre. Mais je ne suis pas naïf, je sais qu'un jour ils seront confrontés à la violence du monde extérieur. Je les ai préparés à ça. Attachez cette carte au-dessus de Jamal, ce personnage joueur doit surveiller le déclenchement suivant. Après avoir tué un être vivant. Donc là, il y a un déclencheur. Si un membre de la famille ou un de ces objets inflige des dégâts à un personnage PNJ, personnage non-joueur vivant, encre rouge au bas de la carte, et provoque sa mort, alors termine son action. Ok, donc là, j'ai un déclencheur. Donc ça, en fait, on va le mettre, attendez, hop, ici. Voilà. Donc là, le père, il est vigilant là-dessus. Ensuite, on doit attacher sans dépasser le sablier. Donc cette fois, c'est un côté bleu. D'autres impacts, vous voyez, ça va, en fait, ça empire. Donc c'est pas mal, ça permet de préparer un peu les événements. Voilà, donc là, le sablier, il avance. Qu'est-ce qui se passe là? Nos ennemis se rapprochent. Mélangez le paquet événements, puis attachez les deux premières cartes dans la ligne du temps sans les retourner. Lisez les encadrés narratifs, ils vous donneront des indices pour anticiper les événements à venir. Blessure, si au moins 3 personnages ont une blessure grave. Non, ce n'est pas le cas. Donc là, on doit mélanger le paquet événements, rajouter 2 événements. Donc ça, éventuellement, ça va permettre la rejouabilité, là, ces événements, parce que on n'est pas sûr de tomber toujours sur les mêmes, dans le même ordre, etc. J'en prends 2, ensuite je cache, et je dois les attacher. Alors, celui-là, il va aller là. Ah, on a le droit de lire, par contre, ils avaient dit. Dans la chambre parentale, mon sang se glace et la tête me tourne. Je viens de voir à l'extérieur une femme à l'air hirsute glisser sa main dans une poche de sa veste et en ressortir une grenade. Elle arme son geste en direction de la fenêtre de notre chambre. Voilà. La chambre parentale, je crois que c'est celle-là. Là. Et en haut, c'est les chambres des gamins, je crois. Dans le salon, des ombres dansent à travers les fenêtres du salon, fugaces, discrètes et probablement mortelles. Donc là, celle-là, il faut l'attacher aussi au début. Donc là, quand le sablier en fait va revenir sur les premières cartes, on va devoir les retourner et déclencher les événements. Donc là, on a fini. Hop, on revient à la famille. Et du coup, on récupère tous nos jetons action. Et on repart sur une phase action complète. Voilà. Donc là, vous avez l'ensemble des mécaniques du jeu. Après, chaque scénario amène des petits twists. C'est ça qui est intéressant. Alors après, il n'y a pas d'ordre de tour. Hein. En fait, les actions, on peut les combiner. On peut faire jouer lui, après le père, etc. Ça, c'est pas mal. Ben justement, lui, avec ses mains, il va ramasser les 2 petits engrenages. Voilà. Ensuite, il va monter ici. Et comme il a l'outil spécial, il va barricader en urgence. Hop, il barricade ici. La mère, elle va sortir de la pièce là-bas. Encore une fois, elle va aller là, avec son fils. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Au pire, je vais la faire. Où est-ce qu'elle va aux toilettes chercher les trucs? Ouais, au pire. Donc elle va aux toilettes, mais malheureusement, j'ai plus d'action. Donc je peux pas ramasser l'ustensile qu'il y a là. Là, on va faire jouer la fille en premier. Donc elle va se déplacer, elle va révéler 133. Alors, faut prendre 134 direct.
134. Donc ça va encore au paquet événement. Alors ici, on a un engrenage à placer directement. Ça, c'est fait. Là, on peut regarder ici. Il y a une action de regarder. Ah oui, donc je me suis déplacé. Ah ouais, est-ce que je le prends, le machin? Ou est-ce que je me déplace et je regarde? Ouais, je vais peut-être me déplacer et regarder. Je regarde là au bureau. 135. Alors, ça, c'est quoi? Il n'y a personne en vue. C'est l'endroit parfait pour attacher une corde et descendre en douce pour rejoindre la voiture. Sur le côté de la maison, je les entends discuter. L'un d'eux dit: n'oubliez pas, ils veulent le môme vivant. Le plus jeune. Donc celui-là, on ne le bute pas. Les autres, je m'en contrefous. Cette phrase vient de marquer au fer rouge ma mémoire. Donc avec une action de main, je peux placer une corde. Seul un personnage joueur possédant la corde peut entreprendre cette action. Donc là, j'ai une action à faire possible. Donc on laisse la carte ici. Donc elle a fini son tour. Là, le père. Alors le père, n'oublions pas qu'il y a la clé. Il faut aussi aller chercher le gamin. Donc lui, il va se dépêcher. Il va aller en 128. Voilà, je vais devoir un peu bouger. Alors, il va chercher le petit. Alors, Swan. Certains soirs, donc là c'est le petit qui parle, le petit qu'on doit aller chercher et qui du coup est recherché par les Scavengers. Certains soirs, j'aime m'enfuir par la fenêtre pour aller regarder les étoiles sur le toit de la grange. Il faut dire qu'on ne sort jamais de la ferme, et seul le ciel m'offre cette sensation de liberté. Face à lui, je peux rêver de voyages et d'escapades extraordinaires. La chambre est vide, Swan a disparu. La fenêtre est grande ouverte et une corde encore attachée semble avoir été utilisée pour entrer ou sortir de la maison. Je dois retourner la carte. Donc voilà sa chambre. 129. Moi je suis là. Alors 129, ça va être un événement. Ouais. Hop, au paquet événement. Donc là je suis là. Là en 132 je peux ramasser quelque chose. Écoutez, il me reste 2 actions, je vais le faire. 132, il faut ramasser un max de matos. Je trouve une veste en cuir. Armure de cuir carrément. Elle me donne 1 défense. Et je peux lui allouer 1 dégât éventuellement. Donc c'est toujours ça de prix. Ok. Ah oui, normalement, on a des petits symboles comme ça. J'ai oublié de les mettre. Pour savoir, bah ouais, c'est logique en fait. Pour savoir si on a fait les actions ou pas. Donc là-bas, il me reste quoi? Il me reste un œil ici. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Ah, là, dans la salle de bain, on n'a pas regardé. Voilà. Il me reste une action avec le père. Je pourrais regarder par là. C'est là, justement, on voit la fenêtre. Donc, s'il y a la fenêtre par là, le petit il est parti avec une corde, on peut ramasser la corde. Et ici, on en a besoin pour là. Pour se barrer de ce côté-là, éventuellement. Donc, ah ouais, mais j'ai aussi la clé de la bagnole. Au pire, je vais d'abord aller chercher la corde. Je me déplace. Voilà. Là, j'ai plus d'action. Donc, le sablier va avancer. Prenez 117, d'autres impacts. Alors, Selena, ça c'est la fille. Je n'ai qu'une crainte, et c'est probablement la même que pour tout être humain. Je redoute de voir un jour mes frères ou mes parents blessés à mort. Jusqu'ici, le sort nous a épargnés, mais je sais bien qu'un jour, je serai confronté à ça. C'est inéluctable. Attaché au-dessus de Selena, ce personnage joueur doit surveiller le déclenchement, après une blessure grave. Dès qu'un personnage joueur subit une blessure grave, terminez l'action en cours et retournez. Donc elle a peur, elle s'inquiète pour sa famille. Hop, voilà. Ah, et brûler cette carte. Donc là, brûler, ça veut dire qu'on la sort carrément du jeu, elle n'intervient plus. Hop. Donc ça va là. Ok. Le sablier a fini sa course, donc il revient au début. Alors là, cette fois, on doit le retourner. Ah, un ennemi va arriver. Alors, pour chaque fenêtre du salon indiquée, 6 contre. Donc, c'est lesquelles ça? Ah, c'est celle-là et celle-là. Merde, elles sont pas barricadées. Si la fenêtre est barricadée, elle défausse ses jetons. Si la fenêtre explose, et placer une brute sur la zone de la fenêtre. Ok. Donc là, on est dans la merde. Il y a 2 brutes qui viennent de rentrer dans notre salon. Attendez, je prends les standees. Donc lui, il rentre par là. Et lui, il est rentré par là. Voilà.
Ensuite, on me dit d'ancrer la carte. Donc là, c'est du bleu, donc ça va aller au fond, après la famille. Sinon, vous la défaussez. Voilà, donc ça, c'est un ennemi de base. Ils ont 1 point de vie, 3 de défense, 2 de déplacement, 3 d'attaque. Voilà. Donc ça va intervenir après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le sablier avance. Si la fenêtre de la chambre parentale ci-contre est barricadée, donc là-bas. Alors, défausser le jeton en barricade et défausser. Maintenant, nous, c'est pas le cas. Sinon, la vitre se brise et une grenade explose au centre de la pièce. Chaque personnage dans cette pièce subit 4 points de vie. Voilà, c'est bon, on s'est barré. On a juste récupéré la carabine, on s'est barré. Retournez la carte de la chambre 110. Donc là, la chambre, elle était comme ça. Et là, maintenant, elle est comme ça. Donc là, elle a explosé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des engrenages. Et brûler cette carte. Donc celle-là, on s'en servira plus. Il faut que je mette 4 engrenages. Voilà. Voilà. Ok, donc là, les ennemis, en fait, ils vont s'activer. Après nous, quand le sablier va passer sur leur case, ils vont aller au plus près et ils vont taper. Ils vont vouloir taper. Donc là, mélangez le paquet événements et puis prenez 2 événements. Donc vous voyez, là, on se fait harceler, en fait. Ça représente bien le fait du home invasion, comme on dit en anglais. Là, c'est les films, en fait, où notre maison se fait attaquer par des brutes, quoi. Donc 2 events, hop. Alors c'est toujours attaché au début. Dans le bureau, un cliquetis, des rouages qui grincent, et voilà qu'un canon massif à l'arrière d'un véhicule est lentement dirigé vers la fenêtre du bureau. Encore et toujours du matériel de pointe. Comment est-ce possible? Comme ça. Un de nos assaillants sort un petit flacon et le porte à ses narines. Il inspire profondément, puis nous fonce dessus. Il a dû se droguer avec un quelconque stimulant. Voilà. Donc là, ça vient à la famille. On peut récupérer nos actions. Donc là, il va falloir attaquer avant qu'on nous tombe dessus. L'avantage, c'est qu'ils n'ont qu'un point de vie, les mecs. Alors, la mère, déjà, elle a la carabine. Elle peut tirer à 1. Ah, mais elle est dans les toilettes, elle. Ouais. Donc, elle va ramasser l'engrenage pour une action. Elle va se déplacer. Donc là, elle sort du chiotte. Là, les vilains, là, ils pensaient avoir le gamin. Tu vas voir, on va te tuer, petit con. Et elle sort d'un coup. Avec le fusil à pompe. Vous allez voir. Donc là, je vais tirer une cartouche. En plaçant un jeton sur le fusil. Donc là, potentiellement, je fais 3 dégâts. Avec modificateur de ça. Ensuite, j'enlève la défense. Et si j'arrive à toucher, je le one-shot. Donc, elle peut tirer à une case de distance. Donc, elle peut tirer sur lui. Donc, on tente. Je prends la première carte. Merde, putain, -1. Donc, 3, -1, 2. Ça ne passe pas la défense de l'ennemi. C'est gâché. Merde. Elle n'a pas réussi. Elle a tiré à côté. Ah, là, j'ai un œil aussi. J'ai un œil. Je vais le mettre. Hop. Voilà. Après, le gamin, du coup, il va marcher. Il va aller voir avec l'œil qu'est-ce qui se passe dans la cheminée. Donc ça, c'est 113. 113. Les braises de la cheminée sont encore chaudes. Et dire qu'il y a quelques minutes, on était tranquillement installé au coin du feu. Bon, il y a l'appel à côté, voyons voir. On doit mettre 3 jetons sur cette carte et on doit la laisser à côté de la cheminée. Pour une action avec des mains, je peux enlever un jeton et à une distance attaquer à 3. En fait, avec l'appel, je leur jette des braises. Donc on va le faire. Hein. Donc il y a 3 jetons génériques sur cette carte. Donc, on va les mettre là. Voilà. Donc j'ai le droit de faire 3 fois l'action. Donc sachant qu'il ne me reste qu'une action moi, avec Brick. Donc dernière action, il va avec ses mains, il va balancer une poignée de braises sur lui. Hein, parce que lui il va vouloir me taper. Donc j'attaque à 3. Plus 1, 4. Moins 3, 1. 1 dégât, il est mort. Donc je lui ai jeté de la braise dans la gueule. Ah, il est cramé et tout. Donc il se barre en brûlant, il ressort. Voilà. Et malheureusement, il reste toujours lui. Pendant ce temps, en haut à l'étage, il faut absolument qu'on aille récupérer la clé. Là, lui, il va déjà regarder à 130 avec l'œil. Donc là, j'enlève l'œil. Il regarde en 130.
Alors, ils ont pris Swan. Ces ordures nous l'ont enlevé. Ils l'ont capturé sur le toit de la grange. Je jure au nom de tous les dieux que nous le retrouverons et que nous ferons souffrir chacune de ces pourritures. Mon ventre se noue. Il faut que je pense au reste de la famille. S'enfuir, s'organiser pour mieux le retrouver. Attendez, je coupe vite fait. Parce que j'ai résolu ça, la violence. En fait, mon fils, là, il a tué un être vivant. Donc, il faut absolument que je retourne ça. Ce qui devait arriver arriva. Le sang a coulé. Nous nous sommes défendus et c'était une question de vie ou de mort. Mais tout de même, donner la mort n'est pas une chose facile. Cette personne que nous venons de tuer, avait-elle aussi une famille? Le moral de notre famille est tombé au plus bas. Nous étions des fermiers, absolument pas des meurtriers. Et maintenant, dans votre paquet karma, retrouvez la carte violence et appliquez l'amélioration. Ensuite, mélangez le paquet karma et brûlez cette carte. Donc là, il me faut violence. Ah bah en plus, c'était celle-là. Donc il faut qu'on l'améliore en 912. Donc là, on est en violence 2. Voilà, donc celle-là remplace celle-là. Donc violence 1, je peux la remettre à sa place. Dans le paquet secret, on doit remélanger le deck. Voilà. Ça, je le remets maintenant, ça c'est brûlé. Donc 116, ça je peux la remettre, elle n'intervient plus. On la remet ici. Voilà, je reprends ma lecture. Alors, choqué puis boosté par l'adrénaline, le personnage courant prend un pion action violet. Il bénéficie maintenant d'un 4e pion action qu'il peut utiliser comme les autres. Donc nickel. Ben là, du coup, c'est le père qui trouve le pion violet. Ça lui fera une action en plus. Ajouter 131 au paquet événement. « 131. Ok. Une corde pend à la fenêtre. Et avec la main, récupérer la corde. Ben, c'est ce qu'on va faire directement. 100... Retourner la carte. 128B. C'est celle-là que je dois retourner? Bah non. Ah non. Non, non, j'ai fait n'importe quoi. C'est cette carte-là qu'il faut retourner. Hop. Voilà. Donc là, j'ai une corde. Nickel. Donc là, la fille, elle m'appelle Papa, ramène la corde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais courir. Je vais faire 1, 2. La fille, avec une action de main, elle récupère. Je lui donne la corde, en fait. Tiens, attrape. Et elle va l'utiliser. Du coup, c'était 135. Ah ouais, il fallait faire ça, là. Placer une corde avec une action de main. Donc on va le faire. Retourner la carte. Je place la corde rapidement. L'accès au jardin nous rapproche de la voiture. Brûler la carte 130. Donc c'était la corde, donc je dois la brûler. Donc maintenant elle est utilisée, il n'y a plus d'intérêt. Voilà. Retourner la carte chambre 133. Donc c'est celle-là. Ah mince, il n'y a plus l'engrenage par contre. Bon, bah, du coup je le défausse. Donc on est là. Ah oui, maintenant il y a un escalier là, d'accord, qui est apparu. Si le jardin 137 est sur le plateau, alors retournez 137. Sinon, prenez 137 et posez-la sur le plateau sur sa face B. Au rez-de-chaussée à côté de la cuisine, voir le plan de la maison. Donc là, il me faut 137. En version B. Ça c'est normal. Ils me disent de la mettre comme ça. Et vers la cuisine. Donc en fait, voilà, cuisine, jardin. Donc finalement, c'est ici. Ah oui, d'accord. Et moi, je suis là. Si je descends, hop, ah oui, on voit la corde et tout. C'est bien fait. Il y a un petit sens du détail qui est pas mal. Ok. Donc, on en est où là? Prenez 137. Si le jardin est sur... Non, retournez le. Sinon, prenez 137. Ok. Tous les personnages peuvent maintenant se déplacer de la chambre au jardin et vice-versa. Ajoutez 136 au paquet et brûlez la carte. Donc je brûle ça et je vais chercher 136. Pour mettre au paquet événement. Donc je ne regarde pas. Voilà. Il me reste une action avec la fille. Ben justement, elle va descendre. Elle prend la corde. Elle commence à descendre ici. Ah on la voit plus. Elle est là-bas. Ok, donc ça... Ah, là, il y a un éclair, par contre, 138. Ah, il y a un symbole éclair, là, directement. Donc, faut que j'aille voir ce que c'est.
Ah bah c'est la suite en fait. Ah ouais, par contre ça me dit de chercher la... Ouais d'accord, ouais en fait ça forme la zone ici. Donc là il y a un œil. Il y a un œil dans cette cabane. Il y a un engrenage. Et là il y a une zone. Et par contre 139. Encore un event. Hop. Voilà, j'ai plus de pions en action. Donc le sablier va avancer, et là c'est le méchant. Alors lui, il va aller au plus près, et il va taper. Bah, le plus près, c'est le gamin, bah, il se rue dessus. Hein. Ah, donc il a 3 d'attaque, plus modificateur. Oh putain, il s'est tapé le plus 2. Pourtant j'avais mélangé. Donc il va me faire 5 dégâts au gamin. Alors là, il faut allouer des dégâts. Donc en fait, on peut allouer des dégâts dans les zones comme ça, avec des petits cœurs. Bah, le gamin, il va en prendre 2 dans la tête. 1, 2, donc ça le fait retourner. Vous voyez, maintenant, il est tout cabossé. Maintenant, j'ai plus qu'une action. 1, 2. Les jetons actions, on s'en fout. 1, 2, donc il m'en reste 3. Bah, il va prendre un pied. Ah, j'ai pris cher, là. Ouais, il va prendre 2 pieds. Hein. Donc là aussi, je retourne la carte. Ah ouais, et j'ai subi des blessures graves. Je me suis fait défoncer. Donc c'est le déclenchement de Selena. Après une blessure grave. À la vue du sang versé par ma famille, je suis envahi par la peur qui est rapidement remplacée par la colère et enfin la haine. Alors que l'adrénaline me monte à la tête, je vois chacun d'entre nous serrer les dents et fermer les poings. Ils ont osé toucher à l'un d'entre nous, ils vont le payer. Trouvez la carte cicatrice et appliquez l'upgrade. Cicatrice, ouais, donc c'est ça. 927. Donc celle-là, on sait qu'on va pouvoir la virer. Donc il me faut le paquet secret et je vais chercher 927. Voilà, ma nouvelle cicatrice. Donc là, c'est bien parce qu'il y a plus 1 ou moins 1. Donc quand l'ennemi va la piocher, je lui ferai moins 1 et pour moi, j'aurai le plus 1. C'est bien ça. Voilà, mélangez votre paquet karma, défense reprise, brûlez la carte. Donc ça, c'est comme tout à l'heure. 117 ne sert plus. On la remet là. Je remélange le paquet. Là, il s'est fait défoncer, là, le gamin. Il s'est pris 2 coups de poing à la tronche. Il est en sang, le truc. Voilà, donc là on est bon. Et du coup, bah, le sablier, le méchant s'est activé, c'est bon. Donc on ramène le sablier au début, et on va lire les cartes. Enfin, même pas les lire, on va les retourner. Encore pire. Ces gros tarés nous foncent dessus. Ils sont mus par une énergie soudaine, probablement une drogue qu'ils viennent d'inhaler. Parcourez rapidement les cartes PNJ trouvées dans la ligne du temps depuis le sablier. Activez le premier PNJ vivant, encre rouge en bas de la carte. Ok. Ah putain, il va s'activer, donc ça veut dire qu'il va me taper encore. Ouch. Ouais, ça va être chaud. Et ça, je dois le remélanger dans le paquet. Activer le premier PNJ vivant. Ouais. Donc celle-là, je dois la remettre dans le paquet événement. On me dit de la remettre là, mais par contre, le méchant, il se réactive. Donc il me fait 3 dégâts. 3. Par contre, là, mon perso, il est en train de crever, là. Ben, je vais lui... Putain, il va être mort. Je vais lui mettre 1 ici. Hein, je suis massacré. Hein, il me reste 2 dégâts à prendre. Je vais mettre sur mes yeux, sur ma tête. Et sur mes mains. Je peux encore me déplacer et peut-être mettre un coup de pied éventuellement. Putain, j'ai pris cher. J'avance le sablier, on récupère la carte. Dans un fracas assourdissant, plusieurs boules d'acier brisent la fenêtre, puis se déplient pour former des araignées mécaniques qui foncent vers nous. Donc là, ça c'est dans la pièce... c'est celle-là, là, en T. Éventuellement, défausser le jeton barricade à la fenêtre. Placer 3 araignées méca, comme indiqué. Je récupère les araignées. Les araignées... Ah ouais, dans la truc principale, ben, elles sont là. Je vais pas leur mettre de stand-gel, je vais les laisser comme ça à plat. Ça, on les voit bien. Hop, elles sont là. Donc c'est un nouvel ennemi, donc elles attaquent à 1. 3 de déplacement, 1 point de vie. Elles n'ont pas de défense par contre. Vous ne pouvez plus vous déplacer si vous êtes dans la maison qu'il y a l'araignée méca. Donc elles vont nous immobiliser.
Et elle s'activera en dernier. Ok. Donc là, j'avance le sablier. Ça, c'est quoi? Nos ennemis se rapprochent. Donc là, je dois rajouter 2 événements. Et vous voyez, en fait, comme ça rythme en fait le scénario. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Des cartes pour des lieux et des déplacements. Les actions basiques. Et en fait, tous les événements, tout le sel et la narration, ça vient de ces cartes. De ces événements. En plus, on les joue pas tous. Parce que là, vu le paquet, à moins de traîner. Si on traîne, éventuellement, ouais, on va tous les voir. J'en prends 2. Alors, dans le salon, un bruit sourd résonne à la porte. Mon cœur, on n'a pas déjà eu celle-là? Cette question me hante. Je crois qu'on l'a déjà eu. Ça c'est ce qui fait popper des mecs comme ça. Là. Donc celle-là, elle est liée. Et c'est Léna. C'est donc de toute cette violence que nos parents tentent de nous protéger depuis si longtemps. Hop. Donc là, le sablier avance. Ça vient au personnage. Je récupère toutes mes actions. Ah putain, le père, il va falloir qu'il aille chercher la clé. Hein. J'ai pas récupéré la clé. Hein. Putain, j'ai fait descendre la fille, mais en fait, c'est de la merde. J'ai fait n'importe quoi. Quoique, elle peut aller... Ouais, après, elle a encore des trucs... elle peut venir aider au combat, hein, éventuellement. Là, ce qu'on va faire... La mère, elle va tirer au fusil. Donc, 3 de puissance sur lui. Donc, il me faut... Même si... Ah non, si j'ai 0, pardon, ça marche pas. Il me faut un plus. Hein. Oh, putain, il a esquivé. Ouais, il m'énerve. Du coup, elle va se déplacer et jeter des cendres. Donc là, il me reste des cendres avec l'appel. Donc, c'est aussi une attaque à 3. Ah, putain, 3 et 0, ça marche pas. Parce qu'il a trop de défense. 3 moins 3. Putain, j'arrive pas le baiser, lui. Fait chier. Bah, la mère, elle va attaquer. Et le gamin aussi. Il attaque. Donc, ça fait une attaque groupée. Donc là, en fait, j'ai 2 d'attaque. Plus 2, ça fait 4. Moins 3 de sa défense, 1 dégât. Bah, c'est bon, il est KO. Allez, dégage. Donc là, je défausse cette carte. Alors, lui, il va où, lui? S'il n'y a plus aucune ruine sur le plateau, défausser la carte. Ouais. Du coup, il faut la remettre dans le deck. Ils peuvent revenir. Ok. Donc la mère, c'est bon. Alors la mère, elle peut faire une action intéressante. Avec ses mains, hop, elle va soigner le petit. Donc on va lui soigner là. Du coup, lui, vu qu'il a une main, bah, il va se soigner ici la tête. Voilà. Et là, il peut se déplacer. Alors. Ah, je pense que les engrenages, c'est mort. Hein, dans la chambre en feu, là-bas. C'est trop la merde. Non, il va pas se déplacer, pardon. Il va mettre un jeton sur sa barricade. On va barricader ici. C'est trop le bordel. Ensuite. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, là? Ah, la mère, elle a fait trop d'actions, elle. Je me suis déplacé. Attendez, j'ai mélangé les couleurs, là, des pions et tout. J'ai fait n'importe quoi. Elle a tiré, elle s'est déplacée. Ah oui, après, elle a dû attaquer. Ah non, putain, elle aurait pas pu soigner le petit. Hein. Je vais devoir lui remettre le dégât. Je lui remets son dégât. Et ouais, j'avais plus d'action. J'ai confondu les jetons orange et les rouges. Bon, le père, lui, il est là. Putain, il faut qu'il aille chercher la clé. Hein. Eh bien, on va y aller. Hein. Putain, on va devoir se jeter dans les araignées. Faut que je fasse combien? 1, 2, 3. Alors lui, exceptionnellement, il a 4 actions. Je peux pas en tabasser plusieurs à la fois des araignées. Ça marche pas. Elles avancent de 3. De toute façon, si j'y vais pas, c'est elles qui vont venir. 1, 2, 3. Et je vais essayer au moins d'en poker une. Je mets un coup de poing. Moins 1. Oh putain, la blague. J'arrive même pas à les tuer. Fait chier. Bon, bah là, c'est mort. La fille, elle est là-bas. Elle est dans le jardin. Elle va peut-être venir nous aider, parce que c'est un peu la merde. Alors, la fille, qu'est-ce qu'elle peut faire? Là, ça chauffe un peu. Hein. Elle est tranquille là-bas, mais soit elle en profite pour aller explorer là, ou soit elle revient. Ouais, je pense qu'elle va revenir un peu dans le cœur de l'action, parce que c'est chaud. Du coup, 118. Donc elle revient, elle repasse par la cuisine, mais il me faut 119. Donc on rajoute des événements à chaque fois.
Après, c'est pas sûr qu'on les pioche. Hop. Il y a un œil à mettre. Mais de toute façon, je vais aller regarder. Il me faut une action pour zioter ici. Alors, je ziote et je prends 121. Hop là, le couteau. Voilà, ça vous savez, c'est parce que j'ai fait le premier scénario. Je l'ai déjà fait une fois. Même si j'avais pas fait toutes les actions, par exemple la corde, je l'avais pas fait pour aller là-bas et tout. Mais le couteau, je m'en souvenais. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est pour ça que voilà, la question se pose là pour la rejouabilité. À mon avis, une fois qu'on a fait le jeu, je sais pas si on y revient forcément, ou peut-être pour le faire découvrir à d'autres personnes, je sais pas. En tout cas, là, j'ai un couteau qui tape à 4, assez intéressant. La fille, il lui reste un mouvement. Elle va aller aider le père. Hein. Elle va aller là. J'ai plus d'action. Donc là, ça va être la merde. Du coup, le jeton avance. Donc là, il y a les 3 araignées qui sont là. Putain, elles vont me tabasser. Hein. Putain, je vais me prendre 3 attaques. Donc la première... Ah, choisissez plus 1 ou moins 1. Ben, je mets moins 1. Elle a que 1 d'attaque, donc ça fait 0. La première me loupe. La deuxième me loupe. Nickel. Oh putain, la dernière, elle me met 3. 3 sur le père. Alors, bah déjà, j'en mets 1 sur ma veste. Pour amortir. Ah, 3 moins 1. Il en reste plus que 2. Donc 1 sur la veste. Et 1 sur mes yeux. Allez, j'ai plus besoin de regarder. Tant pis. On a fini le tour. Donc là, sablier, on va résoudre les événements. Les voir ainsi débarquer chez nous me rend folle. Mais je crains que le pire reste à venir. Ce qu'il prépare ne va pas tarder à nous tomber dessus. Et nous ne pourrons pas tenir bien longtemps. Brûler la carte. Bon, c'est bon. Rien de plus. Donc ça, c'est bien. Ensuite, dans le salon, qu'est-ce qui se passe? Si la porte d'entrée du salon... La porte d'entrée par la croix barricadée. C'est une porte, hein? Je pensais que c'était une fenêtre. Ah non, c'est la porte. Exact. Ah non, c'est bon. Défausser le jeton barricade et remélanger la carte. Donc là, j'ai de la chance. Vu que j'ai barricadé, je vire la carte. Sinon, la porte de Veronica et le tireur seraient entrés. Donc ça, je peux le remettre. Ouf. Ils ont pété la barricade, par contre. Donc ça, c'est bien les barricades. Ça nous fait gagner du temps. C'est tout l'intérêt. Je dois remélanger 2 événements dans le deck, dans la ligne du temps. Voilà. On va prendre ces 2-là. Dans le jardin. De la terre se soulève au fond du jardin. On entend un bruit mécanique de foreuse. Quelque chose creuse là-dessous pour émerger dans le jardin. Ok, ça sent pas bon. Nous sommes à bout de nerfs. La peur nous paralyse, nos jambes tremblent. Nos yeux sont brouillés par les larmes. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. C'est la guerre. C'est la guerre complète. Donc là, ça vient au personnage joueur. Je vais pouvoir récupérer mes pions. Surtout le père, il va pouvoir taper un peu là. Alors, qui pourrait venir m'aider là? Parce que putain, déjà le temps qui monte. Déjà, je pense que le fils, il va se déplacer là. Il va barricader ici. Et avec le dernière action, il va se soigner. Je vais lui enlever une blessure. Ça me fait gagner un peu de temps. La mère, elle va faire 2 déplacements. Donc elle peut faire 1, 2, 3. Je vais la faire monter jusqu'ici. Ah merde, je peux pas tirer. J'ai plus d'action. Le père, il va taper une fois. Un dégât. Yes, ça suffit à tuer une araignée. Donc là, je vais mettre un coup de pied cette fois. Donc là, vu que j'ai plus de deck, je remélange. Donc là, j'ai mis un coup de pied. Choisissez plus 1 moins 1. Ben, je choisis plus 1. Ça me permet de vaincre une deuxième. Allez, je m'en débarrasse de ces merdes. Un autre coup de pied, plus 1. Voilà, j'ai tout débarrassé. Et je me déplace. Voilà. Je vais ici. Ouais, désolé, on voit plus trop bien. Là, il y a une action de main. Là, il y a une action d'œil. Le père a joué. Il me reste que la fille. Alors, la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? 1, 2, 3. Pierre, elle pourrait se déplacer là-bas. Elle pourrait aller dans le jardin. Hein. De toute façon, il faut qu'on court à la bagnole. La bagnole, elle est après le jardin. Ou alors elle reste là pour aider. Après, qui a des blessures là?
Ah, le père, mais le père, il est là. Ouais, ça serait risqué d'aller jusqu'à là-bas chercher les engrenages, là. Il faudrait qu'elle traverse tout là, ça lui prendrait au moins 2 tours. C'est un peu risqué. Donc non, je pense que ça fait soit elle reste avec son frère, mais ouais, elle va perdre son tour, en fait. Elle va pas faire d'action. C'est ça qui me dérange. Après, là, les parents, eux, ils pourront passer par la corde. Donc ça va aller plus vite. Donc ouais, elle va se déplacer dans ce cas-là. 1, 2, 3. Fin du tour. 1, 2, 3. Ah, les araignées, vu qu'il y en a plus, je devais les remettre dans le deck. Voilà. Donc là, ben, du coup, après moi, comme il n'y a plus rien, hop, on revient ici. Alors, chacun de nous, l'un après l'autre, se met à craquer. Et quand ça arrive, la peur l'empêche d'agir. Attachez ça à la famille. Après avoir récupéré les pions actions, récupérez éventuellement le pion action présent sur cette carte. Immobilisez l'un des pions actions d'un personnage joueur sur cette carte. D'accord, donc je perds une action en fait. Donc ça c'est un truc qui s'attache en jaune. Donc c'est comme ça. Voilà. Bon, ça va, c'est pas si pire, on va dire. Un robot émerge du sol et y ancre ses 3 pattes mécaniques. Donc, comme c'est dans un univers un peu futuriste, il y a des trucs comme ça là. Puis dans un cliquetis effrayant, la tourelle se met à cracher des balles de toutes parts. Donc elle est sur 138, la tourelle. Elle est où la tourelle? Elle est là. Donc là il y a la tourelle. Donc je dois la mettre dans le jardin. Elle est là. Ouais, c'est ça. Placez le robot tourelle comme indiqué ci-contre. Ajoutez 140 au paquet événement, si elle est disponible. On va voir ça. 140, elle est disponible. Hop. Ancrer cette carte. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est le robot. Il a 5 de défense. Lui, il est chaud. 2 points de vie. Il tire à 2 et il tire sur tous les personnages joueurs. 2 dégâts. Elle fait extrêmement mal, la mitrailleuse. Ok. Bon, on a encore le temps de réagir. Là, on avance 2 événements. Un et 2. Mev. Un des scavengers debout sur le toit d'un pick-up essaye de bidouiller une étrange mallette avec une antenne. Il semble perdre de patience et tape sur la mallette qui se met à émettre un long bruit aigu et discontinu. Hop. Dans le salon, des ombres dansent à travers les fenêtres. Ok. Donc là, ça continue à se rapprocher. On arrive... Si au moins 3 personnages joueurs ont une blessure grave. Non, j'en ai qu'un. J'ai un seul personnage qui a une blessure grave. Donc là, je récupère mes pions actions. Et un de mes personnages aura une action en moins. Alors, qui ça va être? Qui aura une action en moins? Peut-être le fils, hein, vu qu'il est blessé, il est moins efficace. Donc lui, il a peur, il perd une action. Je vais faire jouer la fille. Ça me semble pas mal. Je vais essayer d'aller tuer le robot là-bas. Je vais me déplacer et mettre un coup de couteau. Donc le couteau, il est à 4 de puissance. Ah putain, 4 plus 0. La machine, elle a 5 de défense. Putain, il va me défoncer. Il faut que je me barre. Donc je vais marcher en 142. Là, je vais dévoiler. Attendez, ça, c'est mes engrenages que j'ai eu avec Brick. Donc je vais dévoiler 142. Je vais vite me planquer. Donc il faut que je prenne 143 en événement. Voilà. Donc je me suis vite planqué dans le garage. Ah mais je crois qu'il peut tirer lui. Ah merde, je crois qu'il peut tirer à travers le verre. Ouais. Donc en fait je suis pas planqué. Permet les tirs à distance. Ah merde. Bon ben je vais me faire défoncer. Là il y a un œil, là il y a une main. Ah, un engrenage. Ok. Bah du coup elle va rien faire. Le père, il faut qu'il fasse une action de main. Hop, donc c'est bon, j'ai mis un jeton. Pour récupérer 127. J'ai trouvé un masque à gaz. Ignorer les effets des gaz. Je peux prendre une action de main pour l'améliorer si j'ai 2 engrenages. Ouais, j'ai pas d'engrenage moi. Okay, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un symbole point de vie. Là, je peux attribuer un dégât à ce truc. Du coup, ben, j'ai pas trouvé les clés, donc je vais me déplacer là. Je vais regarder. Ah, je peux plus regarder, parce que j'ai un dégât.
Mince, j'ai un dégât sur mes yeux. Avant, je vais le soigner, le dégât. Je vais le soigner, et grâce au jeton violet, j'ai une action de plus, donc je peux regarder cette fois. Ouais, les araignées m'ont affaibli, m'ont aveuglé. Où sont ces foutues clés? C'est tellement le bazar et le stress qui fait trembler mes mains. Ça n'aide pas vraiment. Sous ce dossier, non. Dans ce tiroir, non. Mais c'est pas vrai. Allez, allez. 2 temps sur cette carte. Donc là, je pourrais faire une action de main pour enlever du temps. Et quand il n'y a plus de temps, en fait, je retourne la carte. Donc c'est pas mal ça aussi comme mécanisme. Bon, on va l'acheminer. Je pense pas qu'on en a encore besoin. On va la mettre en dessous. Voilà. Là, il y a 2 temps. Peut-être qu'elle va pouvoir m'aider. 1, 2. Et elle pourra enlever un temps. Ouais, elle a toutes ses actions. 1, 2. Elle, en fait, elle vient m'aider. Donc elle fouille dans les placards. Normalement, les femmes, elles savent où est-ce qu'elles rangent leur bordel. Elles savent où tout se trouve dans la maison, donc c'est bien. Le gamin, qu'est-ce qu'il va faire lui? Parce que lui, il est en PLS. Hein. J'ai plus de jetons barricade, j'ai plus rien moi. Je vais peut-être monter voir les parents. Hein, parce que là, je vais pas rester tout seul ici. Il a même pas d'arme, il a rien lui. Si je sors dehors dans le jardin, je vais me faire mitrailler. Donc il vaut mieux qu'il monte. Il va encore se déplacer, il va aller là. Bon, là il va rejoindre le move. Hein. Ok. Donc la mitrailleuse va tirer. Donc elle tire à 2 dégâts. Il n'y a que la fille là qui est dispo. Donc 2 dégâts. Oh putain, plus 2, ça fait 4. Faut que j'attribue 4 dégâts à la fille. Merde. Je vais lui en mettre 1, 2. Ah, quoique, est-ce qu'elle a besoin de... Ah, elle va avoir besoin de regarder. 1 sur sa bouche, elle a plus besoin de parler. 1, 2, 3. Et 1 sur son pied. Voilà, ça fait 4 dégâts. Ah, putain, j'ai pris cher. Le sablier redescend. Alors, dans le salon, revoilà les brutes. Donc, il passe par là et là, mais vu que j'avais barricadé, en fait, il casse juste les barricades. Si vous avez ajouté au moins une brute. Ancrée, sinon dégagée. Donc, la carte est dégagée. Ils n'ont pas réussi à casser. Heureusement qu'il avait barricadé, brique, avant de se barrer. Il a bien joué. Ensuite, ça c'est quoi? Mev. Toutes les machines des scavengers s'immobilisent un court instant, comme si elles venaient de recevoir de nouvelles instructions. Puis on aperçoit des mécanismes s'activer et se remettre en place. Les machines sont à nouveau prêtes à passer à l'attaque. Leur prochain assaut s'annonce redoutable. Attaché à un PNJ mécanique, encre violette vers le bas, donc le robot ça marche. Si ce PNJ meurt au moment d'une attaque, lorsque ce PNJ attaque, tirez 2 cartes karma au lieu d'une et choisissez celle qui provoquera le plus de dommages. Puis défaussé. En cas d'attaque sur plus facile, n'appliquez cet effet que sur la première. Ouais, donc la tourelle se renforce là. Elle est en train de se charger. On est dans la merde. Là, on continue donc 2 nouveaux événements. Là, ça s'intensifie. Hein. Parce que là, nos persos commencent à être bien blessés. Ah ouais, j'ai 2 personnages qui ont des blessures graves. Quand j'en aurai 3, il y a un truc qui se déclenche. J'ai un déclencheur. Le bruit frénétique d'un tambour monte dans l'air. Boum, 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 boum. Puis comme appelé par une engeance démoniaque, les sauvages se mettent à hurler au son maudit de l'instrument. Ok. Et dans le salon, les ombres dansent. Ok. Les personnages, alors, récupérer les éventuels pions, il faut en remettre un de côté, à cause de la peur. Alors, qui va se sacrifier? Peut-être le père. Le père, il a 4 jetons grâce au violet. Donc lui, il va poser un pion. La mère, attendez. Non, le père va fouiller encore. On va utiliser les mains. Donc là, il n'y a plus de temps. Hop là, et on trouve la clé. C'est ça, hein? Ouais, pour retourner. On a la clé de la bagnole. Yes. Donc maintenant, il faut retraverser le jardin. Je regarde, je vais faire 2 déplacements avec le père. 1, 2. Le fils, du coup, il va me soigner. En fait, là, je mets un jeton sur ses mains. Il va m'enlever ce dégât ici. Et il va se déplacer. Ah, il a encore une action. Il se déplace encore. Il se met au bord de la fenêtre. Voilà. La mère, pareil, elle va faire 3 déplacements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. On se prépare tous à sauter par la fenêtre. La fille,
Je réfléchis, si je me cache ici, la machine, elle pourra plus me tirer dessus. Le bleu, normalement, je sais plus. Permet les attaques à distance. Putain, c'est des fenêtres, les bleus. Putain. En fait, c'est une porte avec des fenêtres. Fait chier, parce que là, le robot, il va me tirer. Ou alors, j'essaie d'aller l'attaquer. Je passe à l'attaque. Je peux peut-être le tuer si je fais un bon résultat. Donc, il faut que je marche et j'essaie de lui mettre un coup de couteau. Donc, j'ai 4 d'attaque. 4, il me faut un plus 2 pour le tuer. Oh, joli. 4 plus 2, donc ça fait 6. Ah merde, il est pas mort. Moins 5 de sa défense, il prend que 1 dégât. Ah putain, comme il a 2 points de vie, donc il prend juste un point de dégâts. Ah bah là, je suis morte. Hein. Il me reste une action, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais me soigner. Je m'enlève un point de dégâts. On a le droit de le faire à tout moment. Enfin, il me semble, hein. Je me rappelle pas avoir vu des contre-indications. Par contre, là, j'ai plus d'action. Et là, ça sent pas bon. Hein. Parce que là, la mitrailleuse, elle va tirer. Donc, elle tire, elle prend 2 cartes, elle prend la meilleure. Bah, du coup, la 0. Elle me fait 2 dégâts. Puis, au moment d'une attaque... Ouais. Donc, en fait, là, elle va me faire 2 dégâts. Et ça, c'est défaussé, du coup. Celle qui provoquera le plus de dégâts est défaussée. Putain, dommage qu'elle a pas eu le... Ouais, le moins 0, ça m'aurait fait... Le moins 2, ça m'aurait fait 0 dégâts. Du coup, j'ai 2 dégâts sur la fille. Hein. Je vais le mettre là. Hein. Ah ouais, mais si je le mets là, ça lui fait une blessure grave. Attends, déjà j'en ai une. Bah tant pis. Hein. Putain, ça me réduit mes actions. Ok, donc ligne du temps. Bah, les événements reviennent. Ça revient sans cesse. Bah, les brutes. Alors cette fois, elles peuvent accéder au salon, il n'y a plus les barricades. Donc, ça tient pas longtemps. Hop. Et lui, il est attaché au fond. Tous nos assaillants semblent soudain pris par une fièvre frénétique et dangereuse. Le son du tambour semble éveiller en eux l'excitation et la hargne. Le battement incessant de l'instrument fait bondir nos cœurs dans nos poitrines, la tête nous tourne, et nous avons envie de vomir en les voyant ainsi exécuter leur transe maudite. Attaché à un PNJ vivant, encre rouge vers le bas. Non défaussé. Si ce PNJ meurt, défaussé, au moment du déplacement, ce PNJ se déplace 2 fois plus vite. Doublez tous ses déplacements. Puis, si ce PNJ s'est déplacé au moment d'une zone, défaussé. D'accord, donc là, ouais, lui, il est en speed. Hop, voilà. Donc là, 2 nouveaux événements. Ah, ça s'arrête plus. Hein. Et là, on a les clés, on a tout ce qu'il faut là. Donc normalement, on est pas mal. Donc dans le jardin, plusieurs scavengers préparent quelque chose. Nom d'un chien. Il braque un lance-grenade vers le jardin. Et bon sang, il ne voit pas qu'on est une famille sans défense. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Bon, ils vont nous défoncer. Mev. La scène qui se déroule dehors me glace le sang. Swan, enfermé dans un véhicule blindé, regarde vers la maison et hurle. Probablement pour nous appeler à l'aide. Un peu partout, les scavengers s'activent pour préparer un nouvel assaut. Bon, on sait que le petit, il est avec eux du coup. Je récupère mes pions action. Alors, il faut que quelqu'un en dépose un. C'est chiant ce truc, hein. Pas la fille, parce que j'ai besoin d'elle pour attaquer. Le père, attendez. Ça va peut-être être le fils. Hein. Le fils, comme il est un peu défoncé. Hop, voilà. Du coup, la fille, elle va tenter le coup de couteau à 4. Merde, ça passe pas. Putain. Et en plus, le couteau, je peux l'utiliser qu'une fois. Sinon, j'ai la mère. Attendez. J'aurais dû faire une attaque groupée, en fait. J'étais con. 1, 2, 3. Putain. Ah, putain, je vais me faire défoncer, je crois. J'ai mal joué, là. J'aurais dû faire une attaque groupée. J'aurais dû attendre qu'on soit plusieurs personnages pour attaquer. La fille va se soigner. Ah ouais, si j'ai besoin, je peux pas récupérer. Comment on peut faire, putain? Et si j'envoie d'autres persos, là, la mitrailleuse, elle tire sur tout le monde. Elle fait attaque de zone. Sur tous les personnages à portée. Donc, c'est-à-dire que plus je mets de persos, plus ils se font défoncer. Puis eux, si je mets des persos là, eux, ils vont venir. Là, c'est chaud, là. Putain, je me fais harceler. Il y a la mère avec son fusil à pompe qui pourrait nous aider. Sinon, il y a... Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Il y a l'œil ici. Ouais, mais là, c'est chaud, là.
Ok, je peux pas me soigner. Ah putain, je suis mal là. Le père, il a 4 actions, mais lui, il sert à rien. Il a pas d'arme en plus. Ou alors, il faudrait... Ah si, il prend le fusil. J'essaie de dégommer un Scavengers. Faudrait que j'aille là. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais je perds du temps. Faire toutes ces manœuvres. 1, 2. 1, 2, je prends le fusil. 3, 4. Et ouais, je descends et j'ai même pas le temps d'attaquer. Bon, c'est un peu con. Et là, je file mal, franchement. Je sais pas quoi faire. En fait, on aurait peut-être dû rester groupés. C'est peut-être ça l'erreur. C'est peut-être ça mon erreur. Mais ouais, le père, s'il va attaquer tout seul, il a sans armes, en fait, on fait rien, dégâts. C'est même pas la peine. Ils ont 3 de défense, les Scavengers, je vais rien leur faire. Non, mais là, il faut avancer, là. Je vais avancer avec lui. Je vais prendre le fusil à la femme. Hop, donne-moi ça. Hop, après... Après, je vais encore avancer. En fait, on va se mettre au bord de la fenêtre. On peut pas faire grand-chose d'autre, malheureusement. Lui, le fils, il fait rien. Il attend là. Et la mère, pareil, elle va se mettre là. Je vais pas la faire descendre, elle va se prendre du dégât. Après, 1, 2, 3. Après, ça permettrait de la placer ici, dans le jardin. Ah, c'est vrai que je gagne du temps. Ouais, peut-être qu'il faudrait un peu se speeder aussi. Et puis, elle va pouvoir aider la fille au prochain tour. Tant pis, je prendrai un peu de dégâts. La mère, elle est encore toute propre. Donc, du coup, est-ce que ça valait le coup de lui prendre le fusil? Pas forcément. Parce qu'elle aurait pu combiner le fusil avec la fille. Donc, je lui rends le fusil. Allez, c'est bon. Bon, ben, on y va comme ça. Hein. Donc, la mitrailleuse, ben, elle va attaquer la fille. À 2, moins 1, ça fait 1 dégât. Ok. Et elle attaque la mère. Alors là, il faut que je réinitialise. Donc 2, moins 1. Ah yes, 1 dégât. Ça va, je m'en sors bien. Ok. Donc la mitrailleuse a joué, c'est bon. Et maintenant les Scavengers, donc eux, ils sont doublés en plus. Si ce PNJ meurt, ce PNJ se déplace 2 fois plus vite. Alors est-ce que c'est tous les... C'est tous les mecs comme ça là? Ouais, je pense. Donc au lieu d'avoir 2 pas, il en a 4. Alors il va au plus près. 1, 2, 3, 4. Là, il a une cible. Et s'il prend l'escalier, 1, 2, 3, 4, ça revient au même. Oui, ils ont déjà pris des dégâts. En haut, il y a le père qui peut encaisser. On va le mettre chez le père alors. 1, 2, 3, 4. Et du coup, il m'attaque à 3 dégâts. Bah, moins 1, ça fait 2. Ah oui, j'ai la veste aussi. Hein. Moins 1, donc il reste 1 dégât à choper. Bah, je le mets sur ma veste. Et l'autre Scavenger, qu'est-ce qu'il peut faire? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bah, lui aussi, il va monter à l'étage en criant comme un fou. Voilà. Donc tout le monde a joué. Hop, on repasse aux événements. Depuis la voiture où Swan est enfermé, un Scavenger crache des ordres dans un mégaphone. Les gars, j'ai chopé le morveux. C'est tout ce que vous voulez, Sam. Butez les autres et on rentre. Ils se rassemblent et se dirigent vers la maison. Maintenant qu'ils ont Swan, on dirait bien que notre heure a sonné. Parcourez immédiatement toutes les cartes PNJ présentes dans la ligne du temps, puis depuis sablier. Ok. Appliquez toutes les instructions de déplacement des PNJ qui ne sont pas déjà en capacité de réaliser une attaque. Ah, donc lui, il peut se déplacer. Et virer la carte. En fait, ça les a fait déplacer, d'accord. Il a gagné un move. Nous entendons un bruit sourd dans le jardin, suivi d'un objet qui tombe, suivi d'un pchit inquiétant. Le gaz se diffuse partout, du lacrymo. Mieux vaut ne pas rester dans le jardin. Attaché à la famille. Après avoir récupéré les pions action, effet de gaz. Les personnages joueurs présents dans le jardin, 137-138, doivent immédiatement immobiliser un pion action sur cette carte avant de commencer à les dépenser. Ouais, putain, la merde. Ah, ça sent pas bon, là. Hop, voilà. Là, il faut rajouter 2 événements. On prend vraiment cher, là. J'avais pas subi autant la première fois. Dans le salon. Ok, donc là, c'est les vilains qui reviennent taper sur les murs. Un de nos assaillants sur un petit flacon. Ok, ça, on l'a déjà eu aussi. Ça marche. Donc là, il faut que je récupère mes tokens. Alors,
Tous ceux qui sont dans le jardin, donc la fille et la mère, doivent immobiliser un pion. C'est bon. Et ensuite, le fils va en immobiliser un aussi à cause de la peur. Voilà, donc j'ai déjà 3 actions immobilisées. Ensuite, les deux là, elles vont faire une attaque combinée avec leurs armes. Donc, attendez, je reprends mes jetons. Ça, c'est le père et elle. Donc, elle va mettre le couteau. Elle va tirer. Donc, ça fait déjà 7 dégâts. 7 plus la carte. 7, 8. Moins 5. Ouais, c'est bon. Je l'ai éclaté la machine. Allez, dégage. Ah putain, elle était chiante. Bon, ça dégage. On le destroy, ce truc-là. Ok. Ensuite, est-ce qu'on n'attaquerait pas ces mecs-là? Là, le père, il a beaucoup d'actions. Après, ça va. Ouais, il faut qu'on se combine avec le gamin. Du coup, la fille, elle va se soigner. La mère aussi. Voilà. Le père, il va mettre un coup de poing avec le fils. Donc, on a déjà 2 dégâts. On va attaquer un des scavengers. 2 plus 2, 4. Ils ont 3 de défense. Donc, lui, il prend un dégât. Hop, ça suffit à l'éliminer. Yes. Alors, en fait, il n'y a que avec le plus 2 que je peux les tuer. Donc, je crois qu'il y en a encore un de plus 2. Est-ce qu'on tente? Le fils, ouais, il reste qu'une action. On va tenter. Donc, on a déjà 2 dégâts. On attaque combinée. Ah merde, ça passe pas. Ouais, donc là, ça va être compliqué. Je pense que le père, il va se barrer. Hein. Ouais, parce que là, on n'a pas d'armes, on n'a rien. J'ai encore 2 actions. Si je tape, ça sert à rien. Je peux rien faire là. Je peux absolument rien faire. Donc autant avancer. Je sais pas, je lui crie rejoins-moi. Il faut qu'on se barre, ado. Je sais pas. Hein. 1, 2. Je sais pas trop quoi dire. Hein. Le gamin, il est là en crise, en train de se faire tabasser. Mais bon, là, j'ai pas le choix là. Ah, ça, normalement, j'aurais dû le défausser, ça. Le déplacement, là. Une fois qu'il a effectué le gros déplacement, ça devait partir. Donc là, on a joué. Du coup, la brute Scavengers, il va taper à 3. Ah, 3 moins 2, ça fait 1. 1 dégât pour le petit. Pouf, tiens, dans ta tête. Allez, il est défoncé, le petit. Ah, par contre, il a 3 grosses blessures. Je me demande s'il est pas mort. Ah, mince. Comment ça se passe quand il y a... Non, je crois qu'il faut qu'il remplisse toutes tes blessures, non? Parce que là, il a 3 blessures graves, il est en sang, le truc. Parce que si c'est ça, je me serais pas barré. Si le personnage a 3 blessures graves, que tous les emplacements d'action qui sont indiqués en cœur sont recouverts avec des jetons de dégâts, il est agonisant. Ouais, nous, il n'est pas encore agonisant. Il est défoncé, mais pas encore mort. Donc ça va. Il y a encore de l'espoir. Alors là, parcourir dans tous les PNJ, activer le premier PNJ. Oh putain, activez-le. Ah, il va taper. Ah là là, ouais, ça j'avais pas anticipé. Donc là, lui, il s'active. 3 dégâts. Oh, 3 plus 2, 5. Ah bah là, je suis mort. Là, je me fais des déglingos. Parce que là, je vais devoir remplir tous les dégâts. Donc là, je vais être agonisant, par contre. Voilà, là, je suis agonisant. Alors, j'ai jamais eu ça, donc on va voir ce que ça fait. Ah ouais, putain, j'ai pas anticipé ça. Un personnage agonisant ne peut plus être pris pour cible. Il est très mal en point, ne peut pratiquement plus faire d'action. Si des jetons cœur doivent lui attribuer des fossiles, il peut cependant continuer à utiliser les déplacements d'action libre qui ne possèdent pas d'icône cœur. Donc il a encore un déplacement, ouais. Dès que le jeton cœur est retiré d'un des membres d'action du PNJ, il n'est plus agonisant. D'accord, donc lui il est quasiment mort. Il peut toujours se déplacer avec ça, éventuellement, et se faire soigner par ses camarades. Bon. Donc lui il m'a tabassé, maintenant il veut plus le prendre pour cible. Oh putain, la tireuse. Donc cette fois, là elle rentre dans le salon de ce côté-là. Ouais, là c'est la merde. Hein. Alors la tireuse, elle est là. On va lui mettre ça. Ok. Donc elle s'activera après. Ah ouais, elle peut tirer à distance et tout. Putain. Si au moins 3 personnes à jouer ont une blessure grave. Non, j'en ai que 2 avec des blessures graves. Donc 2 événements. Et 2 événements.
Dans le jardin, quelque chose qui se soulève. Oh putain, c'est l'araignée, c'est le robot mécanique, là, le tireur. Et dans le bureau, ok, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est les araignées. Ok. Ah ben là, à cause du gaz, mince, on est nous trois. Alors, attendez, le gamin, il met à cause de la peur. Il nous manque un jeton rouge. Ah non, j'ai le masque à gaz. Moi, je suis pas impacté. Alors, comment on va faire? Bah déjà, le gamin, de toute façon, il peut juste marcher. Donc lui, hop, il se barre. Il faut que la mère, elle aille le soigner, je pense. Ah ouais, putain, elle a moins d'action. Ah putain, le père alors. Donc lui, il fait un déplacement, il fait un soin. Comme ça, là, je lui libère ses jambes. Comme ça, lui, il peut marcher. Hop, il essaie de se barrer là. La mère, elle va regarder la cabane. Non, attendez. D'abord, le père va revenir. Voilà. La mère va regarder la cabane. Avec l'œil là. 141. Là, ça sent pas bon. Attendez, je vais mettre ça. 141. La voiture est là et notre porte de sortie avec. Mais il est hors de question d'abandonner qui que ce soit ici. S'échapper. J'ai pris la mauvaise carte. Mince. 141. Ah oui, j'en ai pris une de trop. Pardon. Nous stockons ici des barbelés afin de réaliser une clôture pour les bêtes. Il faudra bien la faire contre les sauvages qui nous courent après. Vous trouvez de quoi installer du barbelé pour ralentir les personnages. Comment indiquer s'ils comptent. Plus 2 sur cette carte. Donc là, avec mes mains, je peux mettre du barbelé. Par contre, il faut faire 2 fois l'action. Alors, qui est dispo là pour installer du barbelé? La mère, elle peut en faire un, le père aussi. Retournez la carte. C'est les mains tremblantes et pleines d'entailles que je finis de placer le barbelé à la hâte. J'espère que ça les retiendra, du moins un peu, le temps de s'échapper. Retournez la carte 138. Ah ouais, 138, c'est celle-là. Il n'y a plus l'engrenage. On n'a pas eu le temps de le récup. Répartissez tous les personnages qui se trouvaient sur la zone centrale du jardin sur la droite de 137. Ah ben nous, on est directement là. Ah ben la mère, elle a pas eu le temps de traverser. On l'a enfermée avec les méchants. La nouvelle ligne branche crée une zone supplémentaire qui rend le jardin plus difficile à franchir. Brûlez la carte. Ok. Ouais, la mère, il va falloir qu'elle se bouge. Hein. Là, c'est un peu la merde. Il nous reste la fille. La fille, là, il y a beaucoup d'actions à faire. Donc, elle va se déplacer. Elle va aller là. Et avec la main, elle va regarder là. Qu'est-ce qui se passe? 144. Ah bah, c'était celle-là, de toute façon. Donc, j'étais pas loin. La voiture est là, à notre porte et notre porte de sortie avec. Mais il est hors de question d'abandonner ici qui que ce soit. S'échapper. Condition. Les 4 personnages joueurs doivent effectuer l'action en même temps. Donc, il faut tous une main. L'un des personnages joueurs doit avoir les clés de la voiture. La porte du garage doit être ouverte. L'un des personnages joueurs doit avoir le pion action violet en sa possession. D'accord. Donc nous, on a les clés, on a le pion violet. Tous les membres de la famille sont quasiment réunis. Ouais. On n'est plus très loin là de la vérité. Par contre, là, on n'a plus d'action. Donc ça vient au scavenger. Lui, il a 2 déplacements. Ah ben, il est là. Donc 1, 2, et il peut taper à 3. Donc 3 dégâts sur la mer. Comment on va faire? Les pieds, on va en avoir besoin. Hein. Peut-être les mains. Alors par contre, ce qui est dangereux, c'est que si je prends une troisième blessure, je peux avoir peut-être un problème, non? Ou à moins que ça va peut-être me débloquer une carte. Ouais, on va la miser comme ça. Donc elle prend blessure grave aussi. Voilà. Donc le scavenger, c'est bon. La tireuse, elle se déplace d'une case. Et comme elle a personne à porter, elle se redéplace. Hop, elle arrive tranquillement. Ensuite. Oh putain, l'araignée qui revient. Ouais. Oh putain, en plus elle revient. Ah non, c'est les petites araignées ça. Je pensais que c'était le truc dans le jardin. Ça, c'est les petites araignées. Et du coup, ils les ont renvoyées dans le salon. Non, c'était pas le salon, c'était dans la chambre. Ah putain, il est là le truc. Putain, il fait chier. Et je me fais
fait attaquer de toutes parts. Là, il faut qu'on l'attaque à plusieurs. Hein. Ah ouais, c'est là, donc. Ah bah déjà, mélanger 2 événements, hein, quoi qu'il arrive. Ah oui, je pensais... J'avais un peu zappé ça. Le deck événement, il est tout léger. Je crois que tous les événements sont de sortie. Alors, dans la cuisine, un énorme bruit de moteur retentit à travers le mur de la cuisine. Puis une accélération. Celui-là, on l'avait pas eu. Ah, ben là, elle revoit le petit dans le véhicule. Ok, on l'a eu. Ah, si 3 personnages ont une blessure grave. Les scavengers nous tombent dessus et nous capturent tous. Ah non, Swan est entre leurs mains. Et qui sait ce qu'ils vont faire de nous? Malheureusement pour vous, le chapitre est un échec. Ah, putain, j'ai perdu. Défausser le pion action violet. Prenez 926. Brûlez la carte. 926. C'est dans le paquet spécial alors. Échec de chapitre. Cicatrice. Donc là, je pourrais améliorer cicatrice. Défausser tous les engrenages. Ranger tous les objets récupérés dans le chapitre. Procéder à la sauvegarde. Ranger cette carte dans le paquet secret. Ah putain, je me suis fait défoncer. Je savais pas, parce que nous on n'avait pas eu ça la dernière fois. On n'avait pas eu beaucoup de blessures. Et là, lui, il s'est fait intégralement démembrer. Elle blessée aussi, et elle défoncée aussi par la mitrailleuse. Ouais, là en plus ça commence à être chaud. Avec les ennemis de partout et qui repopent constamment. Là c'était chaud là, parce que là les araignées, elles auraient vite... ouais, elles ont 3 de déplacement. Donc en 2 tours, elles seraient déjà arrivées presque sur nous. Lui, il m'aurait tabassé. Elle aurait couru et tiré sur nous. Lui, il tire sur tout le monde. Ouais, ça commence à être l'enfer. Ah putain, comme quoi, même avec la connaissance du scénario, c'est pas si simple. Franchement, là, je me suis fait un peu défoncer. Ouais. Non, je pense pas avoir fait de mauvais choix, mais ouais, après, c'est le tirage des cartes, tirage de tout. Hein. Donc voilà, c'était le premier scénario d'Heredity. Si ça peut vous donner envie de l'acheter ou pas, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Je sais pas si je vais finalement finir toute la campagne, parce que j'ai beaucoup de jeux à jouer, à filmer. J'ai tous les Final Girls notamment, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et après, il faut que je lise les règles de Fallout pour enchaîner avec Fallout. Donc, moi, je pense que si j'y jouerai chez le beau-frère qui me l'a prêté. On fera peut-être la campagne éventuellement, on sauvegardera au fur et à mesure. Mais je pense que pour le solo, en tout cas, je vais m'arrêter là. Ça me semble suffisant. Voilà. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques.